Donc, encore une fois, un autre projet prometteur qui s'ajoute justement à celui d'1,5 million de FEDAN et justement qui reflète l'intérêt accordé par l'État pour sa sécurité alimentaire. Nous allons parler justement de ceci. J'aimerais bien rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier justement le projet intitulé Avenir de l'Égypte pour la production agricole sur la route Le Caire-El Daba. Et pour vous parler de ceci, j'ai le plaisir justement d'avoir avec nous ce soir sur le plateau de l'international Dr Yousra Chaaben. Bonsoir Dr Yousra Chaaben, vous êtes professeur à l'université d'Ain Shams. Oui. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Et justement, comme on le dit, on parle d'un nouveau projet. Un projet justement qui a été inauguré. Quand on parle de projet, certainement, c'est un projet qui a été préparé depuis longtemps, mais c'est un projet d'actualité, justement au regard de la crise mondiale et au regard aussi de cette insuffisance en matière de blé. Quand on parle par exemple de la Russie, l'Ukraine, justement premier fournisseur de blé, justement un projet très important. Quel regard, tout d'abord, vous portez sur ce projet avant de rentrer dans les détails? Je vous dis bonsoir tout d'abord. Ensuite, je rappelle que ce projet est un projet national. Il est, comme vous avez dit dans votre introduction, c'est un méga projet. C'est un projet si important pour l'Égypte et surtout parce qu'il a ajouté, comme l'avait rappelé le président Abdel Fattah el-Sisi et monsieur le ministre hier, il a ajouté à l'espace cultivé de l'Égypte, agricole de l'Égypte, il a rajouté 30%. Alors c'est comme vous avez rappelé au tout début, c'est un projet, c'est un méga projet ou un projet national important qui va donner beaucoup pour l'Égypte, surtout en matière de autosuffisance et surtout en matière de blé. Voilà, pour un produit comme le blé par exemple. Très bien. J'aimerais bien, puisque vous avez rappelé le blé, j'aimerais bien rappeler que suite à cette crise entre la Russie et l'Ukraine, le déclenchement de cette guerre, on a vu justement je ne sais pas comment dire, mais justement, le gouvernement a accordé beaucoup d'intérêt à ce secteur, au secteur de la production agricole, mais justement aussi à encourager les producteurs de blé en Égypte. Oui. Beaucoup, justement, de mesures pour les encourager, beaucoup de facilités. Donc aussi, ça a un lien certainement, et ça rentre dans la continuité des efforts déployés justement pour assurer le citoyen d'un côté, mais justement pour encore une fois assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte. Et surtout encourager les producteurs locaux. Oui, bien sûr. Et le ministre égyptien hier, lors de cette inauguration de ce projet L'avenir de l'Égypte, Mustaqbal Mos, il a bien rappelé qu'il avait une vision particulière, la vision ou la stratégie agricole égyptienne 2030. Il voulait tout d'abord bien préserver toutes les ressources économiques productives actuelles, y compris bien sûr accorder plus de mesures de protection pour les agriculteurs, voilà. Et aussi essayer non seulement de faire l'autosuffisance, mais aussi d'augmenter les exportations égyptiennes. Par exemple, en matière de production d'oranges, de citrons, de mandarines. Il y a quand même, bon, comme on dit, il n'y a pas l'autosuffisance pour le blé et on l'encourage, mais de l'autre côté, on a quand même quelques produits où l'Égypte a une autosuffisance et elle peut en fait exporter pour l'Europe ou même ouvrir d'autres marchés publics. Par exemple, comme
l'a rappelé hier, le Japon, par exemple, et l'Australie, ce sont deux pays qui sont nouveaux sur la liste d'exportation égyptienne, en fait. Et ces pays-là avaient des mesures et des conditions très strictes pour l'importation de l'Égypte. Et récemment, grâce à cette politique agricole nationale, on peut dire renouvelée, on a pu en fait ouvrir de nouveaux marchés sur cette scène internationale, y compris, comme je vous dis, ou par exemple le Japon et l'Australie. Ce sont deux pays importants et voilà, qui ont été ajoutés, comme je vous dis, sur la liste agricole d'exportation égyptienne. Très bien. Certainement, on le connaît tous, l'Égypte exporte déjà des fruits et des légumes pour l'Europe, à titre d'exemple, pour des pays arabes. Certainement, le montant est à augmenter et justement, les efforts sont déployés en ce sens, justement, pour augmenter les exportations de l'Égypte en matière justement de produits agricoles, mais déjà des fruits par exemple comme les oranges, oui. Là, on les exporte déjà. J'aimerais bien rappeler que outre en fait les cultures ou la culture de blé, on parle justement par rapport à ce projet, on parle justement d'une superficie de 715 acres. La productivité attendue est de 18 à 20 tonnes par acre, mais aussi le chef de l'État a inspecté des champs de pommes de terre, des champs justement de betteraves ou un site de récolte de betteraves cultivé au profit des usines du secteur des affaires. Quand on parle d'usines, c'est-à-dire que c'est une production, parce que là aussi, cet intérêt à accorder à exporter non seulement un produit tel qu'il est, un produit frais, mais justement après aussi adaptation peut-être plus ou moins sa fabrication, c'est-à-dire on rentre aussi dans la fabrication sous forme par exemple de confiture, je ne sais pas, ou autre, voilà. Ou par exemple les pommes de terre, les frites. C'est vrai que dans tous les pays européens surtout, ils importent de l'Égypte beaucoup de légumes, de fruits et surtout pour les légumes, la pomme de terre. En fait, c'est un bon marché égyptien. Et je vous dis que récemment, cette année, il y en a eu en fait 3 milliards. Si vous parlez je vais vous dire quand même, vous rappeler quelques statistiques, quelques chiffres en fait qui pourraient être intéressants. Il y avait 3 milliards de dollars exportation agricole à l'étranger. Voilà. Voilà pour en effet à peu près 5,6 millions de tonnes d'exportation agricole. Et là, quand je vous dis exportation agricole, on parle de, comme je vous ai dit, orange, mandarine, citron, oignon, pommes de terre, patates douces, grenades, fraises, ail, guave. J'ai trouvé de l'artichaut en fait égyptien sur des marchés en France. C'est vrai. C'est vrai, l'artichaut aussi, voilà ça. Moi, quand j'ai bien souligné en fait le marché de pommes de terre parce que moi, quand je faisais ma thèse en France, il y avait pommes de terre égyptiennes et oranges égyptiens. En fait, voilà, ce sont vraiment les deux produits que moi j'ai vus de mes propres yeux, quoi. Ça De mes propres yeux. Comme je vous dis, on a quand même un bon marché et avec ces chiffres-là ou ces statistiques-là, ça mentionne bien qu'il y en a eu en fait un bon écart ou un bon succès de la part de la gestion du gouvernemental en fait. Ça veut dire que cette gestion agricole a pu trouver un bon marché, un bon éclat, un bon succès au final. Voilà. Très bien. Donc on parle aussi en fait de conquérir le désert. Parce que là aussi, ça fait partie de cette vision de l'Égypte 2030, justement. Comment peut-on justement atteindre non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais justement quand il s'agit de bonification de terrains agricoles. Ça c'est l'une des préoccupations en fait du gouvernement de l'Égypte aujourd'hui. En ce sens, justement, quand on parle du président ici qui a inauguré hier ce projet
à venir de l'Égypte, Mustaqbal Misr, de bonification d'un demi-million de faidans à Dab'a, à l'occasion aussi de jeter un coup de projecteur en fait sur la stratégie agricole de l'État destinée à réaliser, comme je viens de vous le dire, l'autosuffisance alimentaire et stimuler les exportations agricoles. Voilà, docteur Yousra Chaben, on parle justement de cette vision de l'Égypte visant à conquérir le désert, 1,5 million de faidans. Et là aussi s'ajoute ou dont fait partie en fait, si vous le voulez bien, les terres dans le Sinaï. La bonification de terrain et de terres dans le Sinaï. Quand on parle justement de cette vision, de ce nouveau, ce n'est pas un nouveau intérêt, mais justement plutôt beaucoup d'efforts déployés en ce sens. Oui, comme vous savez, en fait, ces parties ou ces gouvernorats côtières ont une importance historique même et stratégique pour l'Égypte. Et le Sinaï, elle fait partie de l'élargissement horizontal de la stratégie 2030. Par exemple, il y a le delta, il y a Ganoub El Wadi, Toshka, le nord et centre de Sinaï. Il y a beaucoup en fait de villes que le gouvernement accorde un intérêt particulier vu leur importance stratégique pour l'Égypte. Mais ça n'empêche qu'il y a aussi un élargissement horizontal. Ça, c'est l'élargissement vertical, mais aussi il y a un élargissement horizontal qui va... comme vous avez dit tout à l'heure, de la bonification des déserts égyptiens. Et hier, lorsqu'ils ont ajouté 2,2 de faidans, c'est en fait en gros 30% de l'espace agricole actuel. C'est un grand succès, c'est 30% en fait de l'espace actuel. Peut-être d'ici l'année prochaine, on trouvera encore 30%, peut-être. Ça veut dire qu'on aura plus de 50% de ce qu'on connaît de nos jours, de l'espace agricole actuel de l'Égypte. Alors c'est intéressant. Très bien. Quand on parle de produits agricoles, il faut bien rappeler justement que le chef de l'État a insisté justement sur ce point. Alors, il faut fournir des produits de qualité, mais aussi à des prix raisonnables. Ça fait partie aussi de ce souci de l'État, justement, de rassurer le citoyen aussi. Ça, oui, bien sûr, avec l'inflation. C'est un point très important. Bien sûr. Justement, il y a l'inflation, il y a sa crise économique mondiale, voilà. Il y a et en fait, ces craintes. Oui, bien sûr. Voilà, on parle de la sécurité alimentaire mondiale aussi, beaucoup de soucis de la part même de gouvernements encore plus costaud, entre guillemets, si je peux le dire. C'est pour ça, en fait, c'était bien et le bon moment et la bonne occasion d'ajouter plus de terrains agricoles pour l'Égypte en ce moment, en fait, parce que déjà, on avait le Covid, on avait le coronavirus, ensuite une inflation, ensuite la crise russe-Ukraine. Alors toutes ces années-là, c'était pas simple, hein. Mais l'Égypte, elle est mieux pour le moment, elle est beaucoup mieux de beaucoup d'autres pays. Vous avez vu certainement ailleurs. Alors l'Égypte, grâce à cette gestion gouvernementale et les initiatives du président Abdel Fattah el-Sisi, que l'Égypte, elle se met sur pied quand même. Elle reste quand même forte face à toutes ces crises. On a quoi manger quand même. Dans les moi je sais bien que peut-être que dans quelques supermarchés étrangers, il y a vraiment un manque, mais un manque crucial, un manque remarquable de la part du citoyen. Mais nous, même si les prix sont élevés ou deviennent de plus en plus élevés, mais on a quand même le produit. Ouais. On ne cache pas que les prix se sont augmentés, oui, mais les produits se trouvent quand même. Très bien. Voilà. Justement, quand on parle de produits en général, quand on parle justement de cet intérêt
de combler le fossé entre l'importation et justement l'importation et l'exportation, mais surtout en fait la production locale et l'exportation. Ça fait partie aussi de ce souci pour justement par rapport en fait à la devise étrangère. Oui. Ça c'est un point aussi très important. Justement, quand on parle de ce point, j'aimerais bien rappeler que justement les devises étrangères, ça doit se répercuter plus ou moins positivement sur l'économie nationale. Une fois on comble justement ce fossé entre l'exportation et je ne sais pas comment dire, mais tout ce qui a été produit localement, c'est un avantage pour l'Égypte, surtout en ce moment de crise. Oui. Et que aussi, je peux juste ajouter à vos propos que c'est vrai que c'est un bon avantage pour l'Égypte. J'espère bien qu'elle pourra combler en fait cet écart ou cette différence entre importation et exportation. Mais comme vous avez dit au tout début que l'agriculteur lui-même, il souffre en fait de cette augmentation des devises étrangères. Par contre, d'après que monsieur le ministre avait dit hier, il va prendre en considération et même il va former les agriculteurs. Ils vont venir comme un soutien, comme un support pour... on va voir en fait comment ce support va se traduire, peut-être par une baisse de taux de produits agriculteurs, ce qu'ils utilisent pour leurs terres. On verra en fait comment va se traduire les mesures que pourrait adopter l'État égyptien pour le simple agriculteur. Voilà. J'aimerais là parler aussi du site d'Al-Dab'a ou le chemin justement vers Al-Dab'a. En fait, situé sur le long de l'axe Dab'a au nord-ouest du pays, un site justement, le site de ce projet a été soigneusement en fait choisi. On parle certainement d'un site qui est proche de ports, voilà, de certains ports, certainement. Donc, il est proche des ports destinés à l'exportation. Ça c'est d'un point, mais aussi comment aussi encourager les jeunes à s'installer, à justement créer de nouvelles communautés aussi. Le gouvernement, en fait, elle va, dans ces prochains mois, elle va accorder certainement des mesures d'encouragement, en fait, et peut-être des prix avantageux pour l'achat de ces terrains. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous voyez bien sur ce plan ou ce map de l'Égypte, vous allez trouver qu'il y a quand même des travaux sur le terre des Sinaï. Voilà, c'est le côté nord-est du pays. Il y a quand même ce parti de El Dab'a jusqu'à Mars. Voilà. Alors, on parle maintenant des terrains stratégiques, des terrains importants. Comme je vous dis, c'est un élargissement horizontal. On veut en fait élargir ce vallée du Nil pour une bonification des déserts et d'avoir toujours parce qu'on parle d'une intégration. En fait, si on active bien le Sinaï, Marsa Matrouh, Alexandrie, Wadi el-Gedid, Toshka, Noba, ce sont tous des parties de l'Égypte. Elles font tous une partie de l'Égypte et ça sera quand même une sorte d'intégration de ces villes-là au sein du Caire et vallée du Nil. Parce que pour le moment, on avait toujours la concentration sur le Caire, la vallée du Nil, etc. Maintenant, on parle quand même de zones stratégiques et importantes pour l'Égypte. Très bien.
Quand on parle justement aussi de ceci, c'est un site qui n'est pas, qui est proche plutôt de ports, d'aéroports, mais aussi de zones industrielles, ce qui facilitera d'un côté certainement le transport des produits et pour les gouverneurs, les différents gouvernorats de l'Égypte, mais aussi à l'exportation. Quand on parle de l'exportation de zones industrielles, encore une fois, retour à ce point concernant comment justement transformer un produit agricole, c'est-à-dire à titre d'exemple le blé en farine, bien par sûr, exemple, ou le canne à sucre, voilà, le canne à sucre et betterave voilà, comme canne à sucre, comme sucre, pardon. Voilà. Oui, c'est vrai que le ministre, monsieur le ministre hier, il a parlé de cette transformation et surtout en ce qui concerne le sucre, il avait dit que on a cultivé certaines fédans au sud de l'Égypte destinées justement à cette usine de transformation des cannes à sucre et des betteraves en sucre. Voilà, alors ça sera plus intéressant, hein. Peut-être que le taux de production, ça sera plus élevé, parce que si on exporte des produits nets ou des produits, voilà, ça sera moins cher peut-être, mais il va s'ajouter peut-être le taux de production ou de transformation, mais ça sera peut-être plus intéressant pour le marché international. Il n'y a pas que ça en fait, peut-être plus intéressant, peut-être, vous l'avez mentionné, mais aussi il s'agit aussi de comment en fait encourager la main-d'œuvre, c'est-à-dire il s'agit de créer des offres d'emploi, certainement, parce que quand on parle d'usine, c'est-à-dire qu'il y a encore des mains, voilà, c'est la main-d'œuvre justement. Vous avez mentionné la canne à sucre. Le sud de l'Égypte, voilà, on parle d'une région qui était traditionnellement aussi connue, vu en fait la situation géographique, mais aussi le climat, qui était connu justement pour la culture de la canne à sucre et du betterave en fait. Oui, ce qui est intéressant en fait que le gouvernement égyptien en ce moment, elle essaye non seulement d'augmenter ou d'ajouter des terrains pour la culture, mais aussi ou pour les terrains agricoles, mais aussi de réactiver ou de réanimer les zones déjà stratégiques connues par certains produits. Par exemple, en ce moment, même s'il y a cet obstacle d'eau, voilà, qu'on connaît tous, mais on a quand même une certaine autosuffisance pour le riz. Dans le vallée du Nil, oui, le gouvernement a fait des restrictions, a fait des limites pour cultiver le riz, parce qu'en fait, le riz, c'est un produit qui consomme énormément d'eau. Alors là, même si le gouvernement il a fait quelques mesures ou quelques restrictions pour cette culture, mais quand même, on a une certaine autosuffisance de riz dans les terrains du vallée du Nil. Et comme vous avez dit tout à l'heure que pour ce qui est sud de l'Égypte, qui est traditionnellement et historiquement connu par la culture de la canne à sucre et des betteraves, aussi on réanime ou on réactive les zones importantes ou stratégiques déjà connues par cette culture. C'est intéressant en fait aussi de parler du nouveau delta, le projet du nouveau delta qui vise aussi à limiter l'importation des denrées et des marchandises stratégiques. Quand on parle justement de cette région et de ce projet, il faut rappeler que l'Égypte accorde une priorité justement absolue au dossier de l'investissement dans le secteur agricole. C'est pour cela justement qu'on a parlé et de produits agricoles, mais aussi d'industrie, voilà. En lien justement avec ces produits. En fait, un intérêt accordé à ce dossier de l'investissement dans le secteur agricole, mais aussi de la bonification des terres, en le considérant avant tout une question en fait de sécurité nationale. On l'avait déjà précisé, comme l'illustre bien ce projet aussi du nouveau Delta, qui prévoit la construction de nouvelles communautés agricoles et urbaines régies par un mode de gestion moderne et complexe industriel agricole, générant encore une fois, et c'est très important,
des emplois, de milliers en fait d'emplois. Docteur Yossa, je vous invite, et vous, chers téléspectateurs, à suivre avec nous ce commentaire. Et voilà, justement, retour à vous, docteur Yousra Chaaben. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Et là, on parle du nouveau delta. On a parlé justement de l'Est, avec les terres dans le Sinaï. L'Ouest, encore une fois, il s'agit de, voilà, du site d'Al-Daba, mais aussi le nouveau delta. Oui. Ça, c'est aussi intéressant, en fait. Site exceptionnel, voilà, une région exceptionnelle. Oui. Il y a le delta. Quand on parle du delta, on parle du Nil. Et là, vous l'avez justement mentionné, où traditionnellement, la population est concentrée. Oui, et le gouvernement égyptien, avec cette stratégie de 2030, je vous ai dit, il a cette ambition ou cette vision d'un élargissement horizontal. C'est-à-dire, on souhaite bien que, une fois le delta soit lié tout de suite à la Sinaï et à El-Daba et Marsa Matrouh et à Alexandrie, etc. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de créer des nouvelles villes, en fait. Comme vous avez certainement entendu parler de Domiot et de Domiot, la nouvelle, quoi. Voilà. Le Caire et le nouveau Caire. Ismaïlia et nouveau Ismaïlia. Voilà, et Giza, le Gizeh et New Giza, nouveau Giza. Parce qu'en fait, le gouvernement, elle souhaite peut-être dans les années à venir, mais en fait, d'élargir les terrains de El Delta, parce que jusqu'à maintenant, la population, elle est bien concentrée autour du Nil, voilà, en Égypte. Mais on aimerait bien lier l'Est avec l'Ouest grâce à cet élargissement horizontal. Voilà. Alors maintenant, on entend bien que comme chaque gouvernorat ou chaque ville, on a bien en parallèle une nouvelle ville ou un nouveau gouvernorat, en souhaitant que ces villes-là peuvent être liées dans l'avenir à l'extrême de la Sinaï et à l'extrême de Alexandrie et Marsa Matrouh. Là, on parlera certainement d'une sécurité énorme pour les terres et les terrains et même le territoire égyptien. Très bien. Ça se trouve en fait au sud de l'axe d'Al-Daba. Donc encore une fois, c'est vraiment très important. Mais là, il faut rappeler qu'un tel projet nécessite de gros investissements. Encore une fois, on parle d'investissements. C'est pour cela qu'on les appelle en fait de méga projets. Oui. Et c'est pour cela qu'on parle de milliards de livres égyptiennes justement consacrés à un tel ou tel projet. J'aimerais justement, pour vous donner de chiffres, le coût moyen de bonification d'un fédant est de 250 000 livres égyptiens, soit un total de 250 milliards de livres, justement quand on parle justement de la superficie consacrée au projet justement agricole. Il y a aussi les projets consacrés ou liés à l'élevage. Oui. Parce que là aussi, c'est l'élevage de poulets, on avait dit en fait, je vais vous dire... il y a l'élevage, mais il y a aussi l'industrie agricole et l'emballage. Donc, encore une fois, toute une industrie ou des industries qui se font autour de production. Le ministre hier, en fait, il a mentionné l'Égypte, elle a une autosuffisance pour l'élevage de ce qui est poulet, volaille, oui, voilà, canard. Il a mentionné qu'on a une autosuffisance dans ce domaine-là. Mais en fait, peut-être avant de terminer, j'aimerais discuter avec vous ou partager avec vous, c'est que ce qui caractérise le projet d'hier, c'est la diversité. Et c'est ce que le ministre égyptien a mentionné hier, parlant de l'exportation des produits agricoles égyptiens à l'étranger. Il a parlé, ce qui différencie cet acte-là des années précédentes, c'est que
il y a une diversité. On a 350 produits agricoles qui ont été ou qui ont pu être exportés à 150 États. Ce qui est intéressant quand même. Voilà, une diversité, c'est-à-dire on ne parle plus de... C'est vrai que nous, on a le premier niveau d'exportation des oranges, des citrons, des mandarines, etc. Mais ça n'empêche qu'on a quand même une certaine diversité dans cette exportation. Comme je vous ai dit, il y a l'oignon, il y a l'ail, il y a d'autres produits que les oranges. Voilà. Alors cette diversité, elle est intéressante et il faut quand même la souligner. Très bien. J'aimerais bien aussi rappeler ou insister sur un point, c'est que les produits agricoles égyptiens ont un goût aussi... intéressant. Un bon goût. Voilà. Moi, je me rappelle des amis français ils ont goûté les oranges égyptiens. Ils me disent qu'ils sont vraiment juteux. Ils sont vraiment... c'est pas le goût traditionnel qu'ils connaissent, quoi. Voilà, parce que parfois, par exemple, on peut trouver des concombres qui n'ont pas le même goût des fraises, des oranges. Oui, voilà, vous avez totalement raison. Ça aussi, c'est un point très, très intéressant. Ça dépend des terres, en fait. Ça dépend des terres. Et nous, heureusement, en Égypte, on a des terres bien, en fait, le soleil, voilà. ouais, bien noires. Et voilà, bien noires. On a de bons produits. Très bien. Merci à vous, Dr Yousra Chaaben. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. C'est intéressant justement de parler d'un tel sujet. Et encore une fois, un des projets qui font partie des projets nationaux, des méga projets lancés par l'Égypte au cours des dernières années. Merci encore une fois à vous, Dr Yousra Chaaben. Vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. C'est un grand plaisir. Maintenant, en fait, justement, je vous invite à suivre avec nous un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. On vous laisse en fait avec ce compte rendu. Mais je vous rappelle que demain, une nouvelle édition de Direct, une nouvelle équipe. À la prochaine.